أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله يا أخواتي الإخوان. C'est votre frère Yashoib, l'élève du Cheikh Ben Halima Abdelraouf. Donc nous vous présentons notre centre Ruqya. Nous soignons les gens un peu partout dans le monde. Donc nous sommes situés actuellement au Sénégal, à Bargny, à côté du camp militaire. Une fois au camp militaire, vous pouvez demander là où se trouve l'école Excellence. C'est là qui se trouve notre centre. Donc nous soignons avec le Coran et les plantes. Donc vous voyez ici des médicaments. Nous faisons ce qu'on appelle ici le captage, nous faisons la ventouse. Donc je suis un élève de Cheikh Ben Halima. En même temps, je suis un formateur. Donc la formation est gratuite dans notre centre ici. Donc nous soignons diverses maladies, les problèmes de djinns, de sorcellerie et de mauvais oeil. Donc en résumé, c'est ce que nous faisons ici. Beaucoup demandent, ils voient le captage. Donc c'est quoi le captage? Qu'est-ce qui est le captage? Le captage, ça consiste à ramener les djinns dans le corps d'une personne qui est appelée capteur ou capteuse. C'est un phénomène, c'est une possession qui était là. Donc c'est cette possession qui a été renversée, le phénomène de la possession. La différence entre le captage et la possession, c'est si une personne, le djinn vient c'est une personne, donc la personne fait des crises. Ça on appelle la possession. Maintenant nous profitons à travers cette possession pour former la personne qui a fait des crises pour que nous ayons un capteur. C'est ça le captage. C'est-à-dire la personne qui a été possédée, elle a été soignée, donc jusqu'à ce que la personne est guérie. Dès que les djinns sont partis, les djinns vont laisser des brèches dans son corps. Maintenant, c'est à travers ces brèches-là, la personne qui faisait des crises, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, tous les djinns qui suivent cette personne, ou bien qui suivent une autre personne, qu'Allah ramène les djinns là dans le corps de la personne, c'est ce que nous appelons le captage. Maintenant, la différence entre le captage et la possession, pendant le captage, si nous appelons le djinn au nom d'Allah, les djinns viennent dans le corps du capteur, c'est que les djinns sont venus parce qu'ils ne sont pas venus de leur propre gré. Ils sont venus ici au nom d'Allah, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, c'est les versets coraniques qui vont agir sur les djinns. Maintenant, si les djinns viennent pour posséder une personne, si ce n'est pas le captage, là vous allez voir l'eau. Et la personne qui a été possédée, il a la force, il peut se bagarrer, il peut frapper même 10 personnes ou 15 personnes, ne peuvent pas le tenir. Mais dans le captage, ce n'est pas comme ça parfois. Ça arrive parfois le captage qui devient violent, mais c'est très rare. Le captage, dès que les djinns sont là, ils sont venus à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les versets coraniques. C'est en ce moment où nous lisons le Coran, vous allez voir les djinns le Coran agit sur les djinns. Donc c'est ce qu'on appelle le captage. Maintenant le captage, on peut faire le captage pour une personne qui est présentielle ou une personne qui est à distance. Ça n'a rien à voir. Il suffit juste de nous expliquer le problème. Nous connaissons les symptômes qui étaient là, les problèmes qui étaient là. On sait que c'est du problème mystique ou problème paranormal. Donc nous pouvons prendre l'intention qu'Allah ramène les djinns qui te fatiguent dans la vie, dans le corps du capteur. C'est comme un élément qui tire les poissons dans l'eau. Donc nous prenons la maison, on jette dans l'eau pour attraper les poissons. Le capteur aussi c'est comme ça. Mais pour qu'une personne devienne capteur, forcément il faut d'abord qu'il fasse des possessions, qu'il fasse des crises. Donc on soigne la personne jusqu'à ce que les djinns finissent. Et puis dans le corps de cette personne, il y a toujours des presses. Donc voici, c'est ça qu'on appelle la méthode de Cheikh Ben Halima Abdelraouf. C'est lui qui a développé le captage. Aujourd'hui, vous voyez, partout dans le monde, nous faisons le captage, les gens appellent le captage. Donc il y a des débutants, il y a des professionnels. Donc moi, je suis son élève. Aujourd'hui, je suis un professionnel dans la Ruqya. Je suis en même temps un formateur. Je soigne les gens un peu partout dans le monde. Donc nous faisons des captages des personnes qui sont en États-Unis, en Europe, en Guinée et exactement au Sénégal. Puis nous les succédons de faire des traitements. Parfois des gens ils ont des blocages dans la vie, rien ne marche dans leur vie, puis nous faisons le captage. Ils m'appellent, ils disent mon frère, depuis que tu m'as fait le captage, donc je me suis vu, je ne suis plus bloqué dans la vie. Ça avait des problèmes financiers, des problèmes de papier, des problèmes de mariage. C'est Dieu qui débloque. Parce que quand les djinns sont là, ils peuvent te bloquer dans la vie. Donc voici en résumé le captage.
Donc ne voyez pas les personnes qui lisent le Coran. Donc les djinns parlent dans leur bouche forcément qui sont des patients. Parfois c'est des personnes que nous utilisons pour attraper les djinns des autres personnes. En même temps, nous n'avons pas de djinns pour attraper d'autres djinns. Le capteur, c'est pas comme ça. Donc si une personne il a fait des crises, on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, on a lu les versets coraniques, les versets ont agi sur les djinns. Donc nous passons par Allah subhanahu wa ta'ala aussi d'attraper les autres djinns. Donc ne pensez pas que nous avons un pouvoir satanique ou un pouvoir mystique ou un autre pouvoir qui dépasse les autres. Non, nous n'avons pas de djinns pour attraper les djinns, on n'utilise pas de djinns pour attraper d'autres djinns. Donc ça c'est une science, ça a été découvert auparavant ici. C'est comme la médecine, on ne pouvait pas faire l'échographie et connaître le sexe de l'enfant. Donc aujourd'hui la science a évolué, c'est pourquoi dans tous les domaines les choses aussi évoluent. Donc voici en résumé ce qu'on appelle le captage des djinns. Donc pour tous ceux qui veulent savoir en plus, vous pouvez visiter mon compte YouTube, mon compte Facebook ou le compte de Cheikh Ben Alima. Vous allez voir l'explication des captages, les différents types de captages que les enfants sur Internet et puis on laisse sur les réseaux sociaux. Vous allez peut-être comprendre. Ça c'est juste un petit résumé du captage. Des 4 symptômes du monde paranormal. Donc le monde paranormal d'abord, c'est un monde mystique, c'est un monde démoniaque, un monde invisible qui est là, que les gens ne comprennent pas. Donc c'est un monde qui agit dans notre vie. Il y a 4 symptômes pour savoir est-ce qu'une personne a la sorcellerie ou il a des problèmes de djinn. Donc ces 4 symptômes, nous avons les blocages anormaux dans la vie des personnes. Donc quand une personne est bloquée dans sa vie, donc le blocage devient anormal, répétitif, jusqu'à ce que ça devienne systématique. Ça, le premier symptôme montre que la personne a des problèmes de djinn ou la sorcellerie. Donc, c'est-à-dire, on peut bloquer la vie de quelqu'un pour ne pas qu'il arrive à écouter, on peut attacher le ventre d'une femme pour ne pas qu'il arrive à chaque fois à faire des fausses couches, on peut rendre une personne malade. Donc, ça, c'est des problèmes qui sont anormaux dans la vie. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, qui nous préserve contre celles qui souffrent sur les nez. Donc, les sorciers et les marauds peuvent utiliser des nez pour attacher la vie d'un élève, pour attacher le ventre d'une femme, pour attacher quelqu'un dans la vie, pour l'attacher dans un cadenas. Vous comprenez? Donc tout ce que vous entendez dans votre vie, tout est bloqué et rien ne marche, c'est devenu systématique et répétitif. Ça, c'est le premier symptôme qui montre que vous êtes bloqué. Et Dieu nous dit, après une difficulté, c'est une facilité qui vient. Mais si toi tu es constant dans ta vie, tu es tout le temps bloqué. Après après un blocage, c'est un autre blocage qui vient. Après une difficulté, c'est une autre des difficultés qui se succèdent l'un par l'autre. Il faut comprendre qu'il y a des problèmes de djinn ou de la sorcellerie. Le deuxième symptôme, c'est les maladies. Donc les maladies, une personne est malade, il part trouver un médecin, on fait des analyses, la personne souffre, il a des douleurs, le médecin lui dit qu'on n'a rien trouvé. Et pourtant, toi, tu es malade. Logiquement, hypothèsement, tu vas comprendre ça. Donc, quand tu es malade, les médecins ne comprennent pas, les appareils ne peuvent pas détecter ta maladie, c'est que tu as la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, les machines ne peuvent pas détecter ça. Donc, si une personne est victime aussi d'une maladie qu'il n'arrive pas à comprendre dans sa vie, c'est qu'il est victime de la sorcellerie. Donc, Khabati Shaitan, ça peut être le verset 255. Donc, une personne qui mange c'est comme une personne qui a été séduite par le diable. Donc, la sorcellerie peut rendre quelqu'un fou, ça peut rendre malade, ça peut vous donner des maladies bizarres, ça peut vous donner des lésions, hein, de se frotter, ce qu'on appelle en Wolof ici. Donc, ça, c'est la maladie. Et tu es malade, l'hôpital ne comprend pas. Le résultat des analyses ne montre rien. Quand une personne est victime de ça, c'est que tu as la sorcellerie ou les problèmes de djinn. Le troisième symptôme, nous avons ce qu'on appelle les états mentaux anormaux. Donc, la dépression, trop d'oubli, l'hallucination. Donc, le point culminant de la dépression ou des états mentaux anormaux, c'est la folie. Ou parfois, aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui ne fume pas la drogue, une personne qui ne prend pas des choses excitantes, on va dire un bon matin comme ça qu'il est devenu fou, un jeune comme ça. Parfois, les gens, vous avez vu, parfois dans mes vidéos, j'ai soigné plein de fous, je vous montre les témoignages. Parce que quand les djinns sont là, ils peuvent venir rendre la personne fou. Parce que souvent, les djinns sont envoyés soit par des marabouts ou par des sorciers. Donc, les états mentaux normaux aussi,
Donc, ce qui se passe entre l'homme et sa femme, donc c'est mentionné dans le Saint-Coran. Qu'est-ce qui se passe entre l'homme et sa femme? La sorcellerie est descendue au Babylone. Donc, Dieu nous dit, donc Dieu a envoyé pour enseigner les gens la sorcellerie. Pourquoi il a fait ça? Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est juste pour vous montrer la réalité du monde cassé. C'est qu'il y a un monde mystique qui est là, qui influence notre vie, qui influence soit dans nos sentiments, au niveau de notre santé, au niveau de notre vie. Parce que les djinns sont invisibles. Dieu dit, lui et ses alliés vous voient, mais ne vous pas compte, vous ne les voyez pas. Donc, combattre l'invisible, c'est très compliqué si tu n'es pas un spécialiste. Et nous tous, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala et nous croyons à l'existence d'Allah, à l'existence des gens, dans ce sens aussi, que nous croyons à l'existence des djinns. Parce qu'il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc, le troisième symptôme, nous avons les états mentaux anormaux. Parfois, une personne qui oublie trop, qui a trop d'hallucinations, ou qui a toujours peur, ou qui se fasse de façon anormale, ça, c'est le troisième symptôme du monde paranormal. Le quatrième symptôme, nous avons les cauchemars. Donc, tu te rêves, tu vois des bœufs, des chats, des chiens, des montées, des hauteurs et descendre. Tu vois de l'eau. Si les sorciers prennent le trace de tes pas, souvent tu vas voir dans tes rêves, tu conduis des voitures ou quelqu'un te poursuit. Si on te fait la sorcellerie, on jette dans l'eau, tu vas rêver de l'eau, tu nages dans l'eau ou tu vas voir l'eau sale. Si ils te font la sorcellerie, ils mettent sur les arbres, tu vas rêver des hauteurs qui quittent en haut, tu tombes parfois. Donc vous voyez tout ça là, rêver des djinns amoureux. Parfois il y a des hommes qui me disent, au stade moi, quand je me couche, souvent je rêve de coucher avec mon mari, ou je vois des couches avec un autre star. Donc les djinns aussi profitent et des filles, ou les djinniates profitent des hommes pour venir coucher avec eux dans le rêve. Donc, les rêves qui sont bizarres, compliqués, voir des morts, des serpents, des bœufs, des chats, des chiens, des corps habillés, ça c'est le quatrième symptôme du monde paranormal. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie, vous allez voir ça là, souvent dans le rêve. Voir, comme je vous ai dit, des rêves compliqués que toi-même tu n'arrives pas à expliquer, mais parfois tu rêves le matin, tu te réveilles, tu as tout oublié. Donc, c'est ces quatre symptômes qui montrent que la personne a des problèmes de djinn ou la sorcellerie. La ventouse est appelée la naw al-hizama. Qu'est-ce qu'est la ventouse? La ventouse consiste à extraire le mauvais sang qui se trouve dans le corps. Pas le sang, mais le mauvais sang. Donc, pourquoi nous faisons la ventouse? C'est une recommandation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ventouse fait partie de la médecine chinoise. Aujourd'hui, les Chinois ils font ce qu'on appelle l'apiculture. Vous comprenez? On fait des massages à travers la ventouse. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il montrait pour qu'il dise presque la prière, chaque étape qu'il arrivait au niveau des cieux, les anges de ces cieux lui disaient, donc, Ya Muhammad, il faut ordonner à ta communauté, à ta umma de faire la ventouse. Vous connaissez tous ces hadiths-là. Il y a un autre hadith qui dit Al-Hizama Ash-Shifa min Arba'ina Marado. C'est-à-dire, la ventouse soigne 40 maladies. Mais quelles sont ces 40 maladies? Il faut être un spécialiste qui soigne des gens qui font la ventouse pour connaître ces 40 maladies. Donc tu ne peux pas lire seulement le hadith, on te dit 40 maladies, tu ne peux pas comprendre ces 40 maladies. La ventouse soigne ce qu'on appelle les hémorroïdes, les douleurs corporelles, les douleurs abdominaux, et plusieurs maladies qui se trouvent dans le corps, la ventouse soigne. Nous utilisons aussi des médicaments appelés la ventouse pour donner aux gens et pour qu'ils se soignent avec. Nous avons l'huile de habbatou sauda, l'huile d'olive qui est bien faite, vous comprenez, et nous avons d'autres produits qui sont de façon naturelle. La ventouse, nous posons les ventouses pour les femmes qui ont des problèmes d'enfantement ou bien les faiblesses sexuelles. Quand un homme a la faiblesse sexuelle, on dépose la ventouse au niveau des reins et le bas-ventre, là où c'est qu'on appelle le pubis. Si une femme a des problèmes d'avoir des enfants, donc la ventouse, on peut les poser au niveau des reins ou au niveau des ovaires, au bas-ventre aussi.
Si une personne a des maux des yeux, il a du mal au niveau de ses yeux, on dépose la ventouse ici et au niveau du front ici. Si une personne a des maux de tête, des douleurs au niveau de la tête, on dépose la ventouse au niveau de la nuque et au niveau du front ici. Ça peut soulager les maux de tête et des stress. Si une personne a des douleurs au niveau de ses reins, ou bien le dos lui fait mal, le corps est toujours chaud, on peut déposer la ventouse partout dans le corps. Si la personne a de l'arthrose ou de thrombose, on peut faire des ventouses pour l'arthrose aussi ou des thromboses. Les gens qui ont aussi ce qu'on appelle la sinusite, on peut poser la ventouse au niveau des os ici et au niveau du front ici pour masser, et puis on le donne des médicaments pour éradiquer ça de façon définitive. Donc vous voyez, la ventouse soigne d'énormes maladies de nos os. Pas seulement, on peut faire aussi des massages à travers des ventouses. Ne voyez pas le sang qui sort au niveau des ventouses, c'est pas le vrai sang. On a pris ce sang-là, ça a été analysé au labo, donc il n'y a même pas 1% de sang. Donc tout ce qui est sorti, c'est parfois du sang qui est coagulé de façon qui est très noire. Maintenant, pour faire la ventouse, ce que je peux vous recommander, allez-y voir un spécialiste. La ventouse est très très compliquée. Qui doit faire la ventouse? Qui ne doit pas faire la ventouse? À partir de quel âge on peut faire la ventouse? Quelle maladie peut-on faire la ventouse? Une personne qui est sous chimiothérapie ne doit pas faire la ventouse. Une personne diabétique peut faire la ventouse, mais avec un spécialiste. Comprenez? Une personne qui a plusieurs maladies, c'est-à-dire une personne diabétique, et une personne sous chimiothérapie ne doit pas faire la ventouse. Une femme en état de famille enceinte ne doit pas faire la ventouse. Un enfant, si l'enfant n'a pas 7 ans, quelle que soit sa maladie, on ne doit pas faire la ventouse. Tout ça là, il faut des études pour comprendre. Il faut savoir où déposer la ventouse. Aujourd'hui, je vois plusieurs vidéos sur Internet, soit c'est les Arabes ou en Afrique ici. Ils font la ventouse, ils font extraire le sang des personnes. Non, on ne doit pas dessiner le corps de la personne, mais plutôt on doit faire des petits points pour extraire la maladie qui est entre le derme et l'épiderme. C'est la surface de la peau qu'on doit faire la ventouse. Donc, parfois, les djinns viennent pour déposer la ventouse et la sorcellerie dans le corps. On peut faire la ventouse pour extraire cette sorcellerie. Parce qu'il y a 4 types de sorcellerie aussi. Nous avons la sorcellerie qui est mangée, la sorcellerie déposée, la sorcellerie piétinée et la sorcellerie symbolique. Chaque type de sorcellerie a sa manière de l'enlever. Donc, si une sorcellerie est mangée, la ventouse ne peut pas extraire ça. Si elle est déposée, il faut forcément la ventouse. Si elle est symbolique, ce n'est pas la ventouse. Si elle est piétinée, il faut la ventouse au lieu de l'huile. On va réciter le verset connect sur l'huile et puis la personne va utiliser ça. Donc, la ventouse, je vous recommande de le faire fortement. Le prophète, c'est une sunna de notre prophète. Et si nous faisons la ventouse, il y a beaucoup de bienfaits. Même si c'est une seule fois dans l'année ou 2 fois dans l'année, essayez de faire la ventouse et vous massez le corps. C'est un traitement qui est naturel, purement scientifique. Donc, c'était ça, un petit résumé de la ventouse. Je vous dis assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Haray ko Fatmata Binta mi wiyete ko hari mi ɗon nawnuno waɗi wata duuɓi 5 min yangike fi lekki si Allah sabin min hawrindiri min e yaso e buɗo alhamdulillah ɓe ñawdilan fewndon tuma hari ɓe Ukraine ko appel vidéo ɓe ñawdiray noona Allah sabin mbini hayfanilan gila ɗum waɗi duuɓi 4 hande alhamdulillah rabbil alamin ha no ɓe seniri ɗo ha joni meɗen jokki fayda affaire formation mi yeeɗuma joni noon Allah okkorilan kadi bobo mi inditiri ɓe machallah hande bobo mo jandi alhamdulillahi rabbil alamin sila wadde o témoignage ɗo ko fi andingol jama o haray alhamdulillah jama o ɓuuri harana min tun kadi ɓurino heɓude lekki min ɗo alhamdulillahi rabbil alamin na hamdi min yetti Allah weltaniɓe kamɓe kadi sabuna golle maɓɓe ɗen ko machallah